Rebonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, On est toujours lundi 2 juin, premier lundi du mois de juin 2025, 17h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Chers amis, Paris est tombé une fois de plus. C'est hallucinant pour un match de soccer ou de foot, comme vous le dites en France. Et comment les médias présentent ça, c'est toujours tellement déformé de la réalité. Ça a été comment les appeler, des émeutes scandaleuses. De voir ce genre de comportement-là, puis à chaque événement comme ceux-là, et d'autres événements, c'est toujours le même monde qui vient démolir, c'est toujours le même monde qui vient détruire, c'est toujours le même monde qui vient piller, voler. On a démoli des magasins, on est entré dans des magasins comme Foot Locker, on est entré dans des épiceries, on a démoli des voitures de police. Je ne sais pas combien d'arrestations, 500 je pense. Puis on sait qu'à chaque fois, ces gens-là vont être là. Mais on leur laisse toujours un passe-droit, on leur laisse toujours une espèce de chèque en blanc. C'est comme ça que nos globalistes, mondialistes gèrent nos pays. Parce que naturellement, c'est leur petit chouchou. Ça, c'est le même monde qui vont sortir dans les rues pour aller manifester contre le racisme, contre les frontières qu'on veut contrôler, contre Marine Le Pen, contre les Français, contre les populistes. Donc, c'est pour ça qu'on les punit pas, parce que c'est toujours les mêmes voyous. C'est toujours les mêmes pitbulls, c'est toujours les mêmes mongols à batterie qu'on appelle les antifas. On a trouvé d'où origine les mongols à batterie, puis qui peuple la Mongolie à batterie, c'est les antifas, ces débiles profonds qui ont le quotient intellectuel de graines de sésame. Ah, même encore là, j'insulte la graine de sésame parce que c'est bon, une graine de sésame. C'est hallucinant, c'est toujours le même monde. Et ces gens-là ont des sentences bonbons. Si toi, tu t'en vas manifester pour la prière, parce que tu veux de la prière, parce que tu veux peut-être manifester ton droit à la vie, puis que tu te dis l'avortement, à un moment donné, il y a des limites, ils vont t'emprisonner, ils vont t'arrêter. Si tu vas remettre en question l'idée qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est pas une femme, oh, là, ils vont te mettre en surveillance. C'est complètement hallucinant. Donc, les médias traitent ça comme... C'est tellement du n'importe quoi. Ces gens-là sont tellement hypocrites. Ces gens-là sont indignes d'avoir le poste qu'ils ont, de pouvoir qu'ils ont. Des célébrations massives ont éclaté dans les rues de la capitale française après la victoire de l'équipe de foot de la première division dans la Ligue des champions. Cependant, des violences ont entaché les festivités, des violences. Ils ont commencé avant le match, les violences. C'est ça qui est hallucinant. On essaie de tout... C'est toujours le même monde, tous des bombes, des voyous, deux victimes, 500 arrestations. Il y a un policier, je pense, qui est tombé, je ne suis pas sûr, là-dedans. Des voitures incendiées, des magasins pillés. Vraiment, on ne parle pas de n'importe quoi, là. Et ça a eu lieu avant, ça a commencé avant le match. Complètement débile. On assiste vraiment à la fin de nos pays en Occident, gauchistoïdes, globalistes et mondialistes. Tu le sais qu'ils vont être là. Pourquoi tu ne fais pas des arrestations massives? Pourquoi tu rentres pas dans ce tas-là pour les écraser? Puis leur faire payer le prix. Parce que c'est toujours le même monde. Si tu leur donnes une leçon une fois, tu n'en auras plus de ces gens-là dans les rues qui vont venir perturber la paix des citoyens honnêtes. C'est complètement hallucinant. Wow! Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, au moins, il y en a un pays qui se tient debout. Et c'est la Pologne qui a surpris tout le monde hier en élisant un supposé populiste, comme ils aiment les appeler, hein? Populiste, oh, populiste. J'essaie de trouver le lien. J'avais le lien
de cette nouvelle-là, mais on va aller le chercher ailleurs. Laissez-moi trouver ça. On va aller voir ça. Donc, la Pologne. Il y a tellement de nouvelles. Il faut trouver celle de la Pologne. Donc, la fameuse nouvelle, le conservateur Karol Nawrocki, ou je ne sais pas comment ça se prononce, hein, soutenu par Donald Trump, remporte l'élection présidentielle polonaise. La victoire du conservateur au second tour de l'élection présidentielle polonaise ce week-end a placé le pays sur une voie plus nationaliste et a jeté le doute sur la viabilité du gouvernement centriste du premier ministre Donald Tusk après la défaite de son allié progressiste. Le nouveau président, soutenu par le président américain Donald Trump, a remporté presque 51% des voix dans une course très serrée contre le maire de Varsovie, une tête de linotte gauchistoïde, globaliste et mondialiste. Dans la soirée, Tusk a déclaré qu'il demanderait au Parlement d'organiser un vote de confiance à son gouvernement de coalition, une alliance multipartite fragile qui comprend des gauchistes, des centristes et des conservateurs agraires. C'est quoi ça, des conservateurs agraires? C'est complètement n'importe quoi. Le gouvernement de Tusk est indépendant de la présidence, mais le président dispose d'un droit de veto sur les lois. Et la victoire de ce jeune homme de 40 quelques années rendra extrêmement difficile le fonctionnement du gouvernement de Donald Tusk, une pourriture de l'Union européenne, une pourriture de cette patente à gosse globaliste et mondialiste. On le sait, Donald Tusk était une petite merde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avant, lui, là, mais il était dans l'Union européenne à un certain degré ou niveau. Donc, le président ukrainien Zelensky figurait parmi les dirigeants qui ont félicité le nouveau gagnant, reconnaissant ainsi le rôle clé de la Pologne en tant que voisin, allié et plaque tournante des armes occidentales envoyées à Kiev. Il a qualifié la Pologne de pilier de la sécurité régionale et européenne. Et le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui partage la vision nationale conservatrice de ce nouveau président, a salué la victoire fantastique. Donc, vraiment intéressant. On n'a pas été capable de bloquer la volonté des Polonais, pour une fois, comme on n'a pas été capable de stopper la volonté des Américains. Fantastique, je lève mon chapeau, puis on verra la suite, mais au moins, enfin, un populiste qui ne s'est pas fait bloquer puis voler, tant mieux.